Qui peut arrêter Émilien? Voilà une question que se posent des millions de téléspectateurs chaque midi, depuis ce fameux 25 septembre 2023, jour où ce jeune homme encore inconnu du grand public a fait ses premiers pas sur le plateau des 12 coups de midi. Depuis, sa trajectoire est tout simplement impressionnante. Il enchaîne les victoires avec une régularité presque irréelle, repoussant jour après jour les limites du possible dans un jeu télévisé devenu culte. Mais derrière les projecteurs, les rires, les musiques festives et les applaudissements du public, il y a un homme simple, un étudiant en histoire, un passionné de savoir, qui ne s'attendait sans doute pas à voir sa vie prendre un tel tournant. Une vie bouleversée du jour au lendemain. Avant tout cela, Émilien était un étudiant comme les autres. Il suivait ses cours, s'investissait dans ses études, nourrissait probablement des rêves liés à l'enseignement, à la recherche, ou simplement au plaisir de comprendre le monde. Et puis, un jour, il s'est lancé un défi, participer aux 12 coups de midi. Un jeu qu'il suivait sûrement depuis longtemps, comme des millions de Français. Ce qui ne devait être qu'une expérience ponctuelle s'est transformé en phénomène national. Très vite, il s'est imposé par son calme, son érudition, et surtout, cette capacité à rester humble malgré la pression, malgré les caméras, malgré la notoriété croissante. Mais ce succès fulgurant a un prix. Pour continuer l'aventure, il a dû mettre ses études en pause, mettre entre parenthèses sa vie d'avant. Pas facile, quand on a à peine la vingtaine, de devoir tout réorganiser. Des gains astronomiques, mais une tête bien sur les épaules. Aujourd'hui, Émilien a accumulé plus de 2 millions d'euros en gains et en cadeaux. Une somme qui fait rêver, bien sûr. Mais il faut se méfier, l'argent, surtout quand il arrive soudainement, peut devenir un piège. Heureusement, Émilien semble bien entouré, notamment par sa compagne Jessica, qu'il évoque régulièrement avec tendresse. Leur relation semble solide, à l'image de la stabilité qu'il affiche sur le plateau. Il y a chez lui une forme de maturité rare pour son âge, une capacité à prendre du recul, à ne pas se laisser griser. D'ailleurs, il a rapidement identifié les pièges de la médiatisation, et a tout fait pour ne pas tomber dedans. Interviewé par Télépoche, il a confié qu'il avait choisi, pendant un bon moment, de se retirer des réseaux sociaux, conscient de leur impact souvent négatif. Mais face à la multiplication des faux comptes à son nom, il a fini par reprendre les choses en main. Il y a eu tellement de faux comptes à mon nom que j'ai décidé de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, j'ai des comptes Instagram et X, a-t-il déclaré. Une manière intelligente de rester maître de son image, de contrôler sa communication, et d'éviter les dérives que connaissent beaucoup de personnalités médiatiques. La tentation de la télévision, un monde à double tranchant. Être célèbre, c'est aussi être sollicité. Le public vous adore, les médias vous scrutent, et très vite, les propositions affluent, émissions, interviews, collaborations, projets en tout genre. La tentation peut être grande. Jean-Luc Reichmann, qui accompagne Émilien depuis le début de son parcours, connaît bien ces dérives. Il en a vu passer, des maîtres de midi. Il en a vu certains se brûler les ailes. Dans cette même interview, il met en garde, le piège, c'est de se laisser emporter par la médiatisation. Accepter n'importe quel projet juste parce qu'on est dans la lumière. Et puis, il y a aussi la violence des réseaux sociaux. Des paroles pleines de bon sens, qui résonnent encore plus fort à l'heure où la frontière entre vie publique et vie privée est de plus en plus floue. Vers une carrière d'acteur? Émilien dans Léo Mattei? Alors, la question s'impose, et si Émilien franchissait un nouveau cap? Nos confrères ont voulu savoir s'il pourrait apparaître dans une fiction télévisée, en l'occurrence dans la série Léo Mattei, portée par Jean-Luc Reichmann. La réponse d'Émilien a été aussi posée que sincère, la question ne se pose pas vraiment, mais c'est vrai que je prends déjà beaucoup de plaisir à découvrir les coulisses d'une émission comme les 12 coups. Ce serait sans doute intéressant de découvrir celle d'une fiction. Rien n'est exclu, donc. Jean-Luc Reichmann, dont la compagne Nathalie Lecoultre réalise justement cette série, a d'ailleurs réagi avec enthousiasme à cette idée. Je ne m'étais pas posé la question, mais j'ai déjà reçu des maîtres de midi sur le tournage de Léo Mattei. J'adorerais lui faire découvrir ce métier. Et ce n'est pas tout, Jean-Luc évoque même une invitation théâtrale qu'il lui a faite, aux côtés de sa grand-mère et de sa sœur. On sent un lien affectif, une transmission d'expérience, presque une forme de mentorat. Un avenir ouvert, entre télévision, savoir et passion. Alors, que fera Émilien après les 12 coups de midi? Continuera-t-il dans le monde de la télévision? Reprendra-t-il ses études? S'orientera-t-il vers un métier lié au savoir, à l'enseignement, ou explorera-t-il des terrains plus artistiques? Difficile à dire aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'il possède tous les atouts pour réussir dans ce qu'il entreprendra.
Il a la curiosité, la rigueur, la capacité d'adaptation. Il sait rester humble malgré la notoriété, garder la tête froide malgré les caméras, et respecter ses valeurs malgré les tentations. Et ça, c'est sans doute ce qui le rend si attachant aux yeux du public. Un champion, mais surtout un modèle de simplicité. Au-delà du jeu, au-delà des records, Emilien incarne une forme d'authenticité que beaucoup recherchent aujourd'hui. À l'heure des buzz éphémères, des polémiques et des apparences, il propose autre chose, le sérieux, la passion, la constance. Il ne cherche pas à briller pour briller. Il avance, avec patience, avec élégance. Il est concentré sur l'essentiel. Et peut-être est-ce là le vrai secret de sa réussite. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités autour des maîtres de midi, des coulisses de la télévision, ou des parcours inspirants comme celui d'Emilien. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, pensez-vous qu'Emilien devrait accepter des projets à la télévision? Le voyez-vous devenir acteur, animateur, ou même écrivain? Ou préférez-vous qu'il revienne à une vie plus discrète, loin des feux des projecteurs?